Le faux prophète jouera un rôle très important dans la dernière crise de ce monde rapportée dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'un des trois systèmes qui vont lutter contre le peuple de Dieu, appelé l'Église du reste, ou le reste de la postérité de la femme. Identifier les acteurs de la dernière crise de l'histoire du monde est primordial pour ne pas être trompé par eux. L'imagerie biblique doit être soigneusement étudiée. Chaque image représente quelque chose de précis. Le livre de l'Apocalypse dépeint le tableau de la fin de l'histoire humaine, et c'est là que nous retrouvons l'image du faux prophète. Quand les Écritures utilisent une image, elles veulent nous faire comprendre quelque chose de concret. Pourquoi la Bible appelle cette entité le faux prophète? Pourquoi va-t-il persécuter le peuple de Dieu à la fin? Les dictatures de Dieu. Voyons d'abord qu'est-ce qu'un faux prophète. Quelle est la définition biblique? Lisons Jérémie 23. « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Donc le faux prophète, c'est quelqu'un qui égare le peuple, comme il nous est dit, verset 32. Et c'est ce que le faux prophète de l'Apocalypse va faire. Il va égarer le peuple de Dieu, des soi-disant chrétiens, par leurs mensonges et par leur témérité. Le faux prophète égare le peuple plus que toute autre personne, car ils prétendent parler de la part de Dieu. C'est pourquoi leur punition était si sévère. À l'époque de Moïse, ils étaient passibles de mort. Les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse se rapportent à la fin. Le faux prophète que nous voulons identifier est une entité qui aura un rôle très important à jouer dans la crise de la marque de la bête. Voici, pour commencer notre étude, une citation très importante à comprendre. Dans l'histoire et la prophétie, la parole de Dieu dépeint le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur. La prophétie biblique s'intéresse uniquement au peuple de Dieu, à la vérité. Elle ne décrit pas les conflits séculiers du monde païen. Elle retrace le conflit long et ininterrompu entre la vérité et l'erreur. Ce conflit entre la vérité et l'erreur commença dans le ciel. Satan commença sa rébellion en insinuant des faussetés et des erreurs sur le caractère de Dieu. Quand Jésus vint sur la terre, Satan s'acharna contre lui. Il s'est servi des dirigeants religieux pour les mettre à mort. Pourquoi des gens religieux s'acharnèrent contre Jésus? Parce qu'ils étaient dans l'erreur. Et Jésus leur a dit plusieurs fois, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et Marc 12, « Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Les dirigeants religieux de l'époque de Jésus avaient des fausses notions sur Dieu, sur le Messie, sur le plan du salut, sur le caractère de Dieu. Comment peut-on persécuter et mettre à mort quelqu'un au nom de Dieu? C'est inconcevable. Combien il est important d'avoir la vérité et d'avoir une notion juste de qui est Dieu, de son caractère. Les dirigeants juifs avaient établi une théocratie égale à une dictature au nom de Dieu, d'un faux Dieu. C'est pour ça que je le mets en minuscule. Et que font les dictatures? Elles établissent des règles, une conduite à suivre. La conscience individuelle est remplacée par une conscience collective.
Elles mettent en place un système de surveillance pour traquer les infractions. Elles éliminent les dissidents et les opposants. Et pour cela, ils ont recours au pouvoir civil. Et c'est ce que les autorités juives ont fait avec Jésus. Et donc, puisqu'ils n'avaient pas le pouvoir civil, ils ne pouvaient pas le mettre à mort, ils ont cherché les Romains, Pilate, pour qu'il condamne Jésus. Voilà la théocratie juive, tout ce qu'elle a fait avec Jésus. Et ce même modèle s'est répété tout au long de l'histoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme disait Salomon. Jésus fut persécuté par la théocratie juive ou la dictature pendant 1260 jours ou 3 ans et demi. Les chrétiens, pendant le Moyen-Âge, furent persécutés par la théocratie papale ou la dictature papale pendant 1260 années. Et à la fin, l'Église du reste sera persécutée par la théocratie du faux prophète ou nouvelle dictature pendant 1260 jours. Voyons ces conflits longs et ininterrompus entre la vérité et l'erreur. Nous allons faire un graphique tout au long de l'étude pour montrer ce conflit. Jésus établit la vérité. Il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus bâtit l'Église sous le fondement de la vérité. Dans les graphiques, on voit la partie supérieure dédiée à l'erreur et la partie inférieure à la vérité. Jésus, à partir du judaïsme, qui à son époque était basé sur le Talmud et non pas sur la parole de Dieu, donc il est entre la vérité et l'erreur. Donc Jésus va fonder l'Église basée sur la Bible, l'enseignement biblique. Et ça va donner naissance à l'Église chrétienne. L'apôtre Jean mourut en l'an 100. Tant que les apôtres étaient là, la doctrine chrétienne s'est conservée pure. Avec la mort de Jean, le dernier des disciples, les choses vont changer. Et l'apôtre Paul avait prédit, il avait dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Et c'est ce qui s'est passé. Justin martyr naquit en l'an 100. D'origine païenne, il accepta le christianisme, mais sa philosophie était païenne. Il était un professeur chrétien revêtu d'habits païens. Tatian, qui était son disciple, composa le Diatessaron, une harmonie des évangiles très corrompue. Clément d'Alexandrie, qui était un élève de Tatian, il fonda l'école d'Alexandrie, et dans cette école, les hérésies fleurirent et se répandirent dans le monde chrétien. Son disciple, Origène, fit encore plus de ravages. Celui-ci influença Jérôme, l'auteur de la Bible Vulgate. Ce sont les pères de l'Église catholique romaine. Pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan songea alors à une tactique nouvelle, dresser sa bannière au sein de l'Église chrétienne. La persécution cessa et fut remplacée par l'appât dangereux de la prospérité et des honneurs temporels. Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. Sous le manteau du christianisme, Satan lui-même pénétrait dans l'Église pour la corrompre, en détournant les esprits de la parole des vérités. La plupart des chrétiens consentirent finalement à sacrifier la pureté de leur foi. Un accord fut conclu entre le christianisme et le paganisme. Les idolâtres se donnèrent pour convertis et membres de l'Église, tout en demeurant attachés à leur divinité et en se bornant à remplacer les objets de leur culte par les images de Jésus, des Maries et des saints. Le levain de l'idolâtrie ainsi introduit dans l'Église y poursuivit son œuvre néfaste. Des fausses doctrines, des rites superstitieux et des cérémonies païennes se glissèrent dans le credo et dans le culte chrétien.
l'union des fidèles et des idolâtres corrompit le christianisme et l'Église perdit sa pureté et sa puissance. D'autre part, des hommes tels que Lucien de Syrie, Vigilante, qui fut le précurseur des Vaudois, et bien d'autres, ignorés pour la plupart des chrétiens, furent, eux, les vrais disciples qui continuèrent l'œuvre de Paul et de Pierre, commencée par la véritable Église. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'histoire, ça serait trop long. Je vais citer les grandes étapes de l'histoire de l'Église chrétienne jusqu'à la fin. Reprenons les graphiques. L'union du paganisme et du christianisme donna naissance au catholicisme. Et du côté de la vérité, ce furent les Vaudois qui prirent le flambeau. C'est ainsi donc qu'on va arriver au Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge, on retrouve une chose similaire. Des gens religieux persécutèrent terriblement les chrétiens qui s'accrochaient à la parole de Dieu et à ses enseignements. Pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi des gens religieux s'acharnent contre les témoins fidèles de Jésus? Parce qu'ils étaient dans l'erreur. Ils avaient des notions fausses sur Dieu, sur son caractère, sur le plan du salut et sur bien d'autres choses. Ils avaient établi une théocratie, une dictature, et ils avaient recours au pouvoir civil pour exécuter des sentences. Comment peut-on persécuter et tuer au nom de Dieu? C'est invraisemblable. Ils avaient introduit dans la parole des éléments philosophiques du monde païen, des Babylone surtout, et ils avaient perverti la doctrine. D'ailleurs, beaucoup de choses dans le rituel catholique viennent directement de Babylone. Les fêtes, Noël et beaucoup d'autres fêtes catholiques, l'hostie, la crosse et bien d'autres choses, tous ces éléments viennent de Babylone et ne viennent pas de la Bible. Nous vous invitons à regarder l'étude intitulée « Les deux Babylone » pour avoir plus de détails à ces propos. Ce temps de persécution fut aussi de 1260 années. Au cours de cette période, naquit la réforme protestante qui préconisait un retour à la parole comme source de doctrine et d'inspiration. John Wycliffe, John Huss, William Tyndale, Luther et d'autres se révoltèrent contre Rome et finirent par créer un mouvement historique très important. On redécouvrit de grandes vérités, sola scriptura, la Bible seule, sola gratia, sauvée uniquement par grâce, sola fides, la foi seule. Mais ce mouvement de réforme sortit du catholicisme et y conservèrent des erreurs doctrinales importantes. D'ailleurs, la Bible nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Dieu allait révéler plus de lumière à son peuple par la suite, et il fallait s'y préparer. Retournons au graphique. La réforme protestante naquit du catholicisme et conserva des erreurs doctrinales de Babylone. C'est pourquoi je la place dans le côté de l'erreur, mais en allant vers la vérité. Car Dieu, par la suite, allait donner plus de lumière et rétablir la pure vérité à ses enfants. En Angleterre, pays qui avait adopté une sorte de réforme, finit par persécuter les puritains, d'autres chrétiens qui étaient plus fidèles à la parole. L'Église anglicane chercha l'aide du pouvoir civil pour persécuter les dissidents. De nouveau, on voit l'intolérance religieuse, la théocratie. Vers le milieu du XVIIe siècle, beaucoup de ces chrétiens, de ces puritains, persécutés, que ce soit les puritains en Angleterre ou les anabaptistes en Hollande, s'enfuirent vers le continent américain qui venait d'être découvert pour pouvoir vivre et adorer Dieu selon leur conscience. Et ceci, nous le retrouvons dans la Bible. Apocalypse 12 nous dit « Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » La terre, le terme « la terre » ici,
fait référence aux États-Unis, qui a secouru la femme, l'Église. Si vous étudiez Apocalypse 13, vous verrez que la bête qui monte de la terre, c'est justement, elle monte du continent américain. La terre, un endroit peu peuplé. Et donc c'est cette même terre qui va venir à la rescousse, au secours de l'Église, de la femme qui fuyait les persécutions. Mais quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé là-bas aux États-Unis, en Amérique, dans toutes ces premières colonies qui commençaient à s'établir? Ces mêmes chrétiens puritains qui avaient subi la persécution et qui l'avaient fui devinrent à leur tour des persécuteurs de ceux qui ne voyaient pas les choses de la même manière. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils étaient dans l'erreur. Ils avaient des notions fausses sur Dieu. Ils voulaient établir une théocratie, une religion forcée. C'est toujours la même chose. On ne connaît pas Dieu, ni son caractère. On ne peut pas persécuter au nom de Dieu. Les puritains donc voulaient à leur tour établir une nouvelle théocratie, une dictature où tous seraient contraints d'y s'y conformer sous peine de sanctions. Malheureusement, l'esprit d'intolérance marqua de nouveau cet épisode de l'histoire. 11 ans après l'établissement de la première colonie, arriva dans le Nouveau Monde Roger Williams, en quête lui aussi de la liberté de conscience, mais il la concevait autrement que les pères pèlerins. Il fut persécuté par les puritains et il dut s'enfuir et se réfugier auprès des tribus indiennes qui lui sauvèrent la vie, sinon il serait mort de froid. À l'encontre des gens de son temps, Roger Williams avait compris que la liberté de conscience est le droit inaliénable de tout homme, quelle que soit sa confession. Roger Williams a été le premier dans la chrétienté moderne à établir le gouvernement civil sous le principe de la liberté religieuse et de l'égalité des opinions devant la loi. Il affirmait que le devoir du magistrat était de punir le crime, mais non de dominer sur les consciences. Le magistrat, disait-il, peut décider ce que l'homme doit à son semblable, mais quand il s'avise de lui prescrire ses devoirs envers Dieu, il sort de ses attributions. L'État peut établir un credo aujourd'hui et demain un autre, comme cela s'est vu sous divers rois et reines d'Angleterre, et comme l'ont fait différents papes et conciles de l'Église romaine, ce qui rend la croyance incertaine et donne libre cours à l'arbitraire. Roger Williams fonda par la suite l'État de Rhode Island, la première colonie à respecter la vraie liberté de conscience, de pouvoir adorer Dieu selon ses propres convictions. Et ce fut ainsi que les États-Unis naquirent. Ils prirent ces notions quand ils ont rédigé la Constitution. Ils ont pris ces notions justement de Roger Williams. Ils ont fait une constitution qui garantissait la séparation de l'Église et de l'État, la liberté individuelle d'adorer Dieu selon sa conscience. Combien ceci est important aux yeux de Dieu. Et c'est cela qui a permis le développement et la réussite des États-Unis pendant 200 ans. Plus tard, dans ce que la Bible appelle le temps de la fin, c'est-à-dire vers 1798, quand la blessure mortelle de la papauté a eu lieu, ça commence là, le temps de la fin. Et là, donc, pendant cette période, un mouvement prophétique eut lieu qui allait bouleverser l'histoire de ce pays chrétien. Lisons Apocalypse 10. « J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Qui est cet ange puissant? Qui représente ou que représente le petit livre ouvert? L'ange puissant représente Jésus et le petit livre ouvert représente le livre des prophéties de Daniel qui avait été scellé auparavant et qui, il nous dit, Daniel 12, «
Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Vous voyez comme c'est précis. Donc maintenant, le temps de la fin arrive et Dieu envoie un ange, c'est Jésus lui-même qui vient, pour déceler ce livre. Et la suite du verset nous dit « Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. » Quelle est la connaissance qui allait être augmentée? C'est la lumière spirituelle. Dieu va envoyer une grande lumière, un flot de lumière, justement sur les événements de la fin, pour que son Église se prépare. William Miller, il découvrit les prophéties de Daniel. Il fonda donc ces mouvements millérites. Par la suite, il y a eu Ellen White, qui aussi fut un instrument divin pour éclairer le monde. Elle reçut énormément d'informations sur tous les sujets, sur les sujets bibliques, mais aussi sur les sujets de l'éducation, de l'histoire, de la santé et bien d'autres choses. Ces écrits ont une valeur incalculable pour l'étudiant de la prophétie. Une grande lumière fut déversée sur la terre. C'est Jésus qui la ramena. C'est pour ça qu'il nous est dit « et la connaissance sera augmentée ». Parfois, nous avons interprété cette augmentation de la connaissance en relation avec le monde matériel, les inventions, les progrès technologiques. Mais à mon avis, ceci fait référence surtout à la connaissance spirituelle. Dieu instruisait son peuple plus que jamais auparavant dans l'histoire. Un flot de lumière vint éclairer le monde. Le message des 3 anges qui nous explique les derniers événements de l'histoire. La doctrine du sanctuaire qui nous explique le rôle de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il est monté au ciel. C'est des vérités essentielles et tellement vitales pour les chrétiens. Le sabbat, qu'est-ce qu'il y a eu avec ce changement du sabbat au dimanche? La doctrine d'état des morts. Les morts sont inconscients. Quand on meurt, on tombe dans un état de sommeil jusqu'à la résurrection, au jour où Jésus reviendra. Aussi, on a été éclairé sur le millénium, sur la mortalité de l'âme, contrairement aux autres églises qui croient en l'immortalité. Le sort de réprouvé, l'enfer, ce n'est pas un feu éternel. L'enfer, c'est un événement, n'est pas un lieu. Et bien d'autres sujets, dont tous ces flots de lumière est venu nous éclairer. Mais malheureusement, cette nouvelle lumière fut rejetée par les dénominations protestantes de l'époque. Ni Miller, ni plus tard les adventistes avaient l'intention de créer une nouvelle église, une nouvelle dénomination, mais ils furent obligés par les circonstances. Dieu a révélé la pleine vérité à son peuple. Dieu possède un peuple distinct, une église sur la terre qui n'est comparable à aucune autre, supérieure à toutes les autres dans l'enseignement de la vérité et la défense de la loi de Dieu. Voyons de nouveau le graphique. Donc nous arrivons au temps de la fin. Et c'est là que Dieu va susciter un mouvement au sein du protestantisme. Et il lui révéla une grande lumière. Mais celle-ci fut rejetée. Ce fut à ce moment-là qu'est naquit l'Église du reste. Ce rejet de la lumière divine fit du monde protestant le faux prophète. Et il porte bien son nom. La compréhension des prophéties de l'Apocalypse par les dénominations protestantes est fausse. Sans la lumière que Dieu envoya, il est impossible de comprendre ces prophéties. Les fausses doctrines du faux prophète sont nombreuses. Elles ont été héritées de Babylone. Rappelez-vous, ils sont sortis de Babylone, ces églises, de l'Église catholique. Quelles sont quelques-unes de ces fausses doctrines? L'immortalité de l'âme. L'âme n'est pas immortelle d'après la Bible. La sainteté du dimanche, qui est un produit de l'Église catholique, qui n'est pas biblique du tout. L'enfer éternel, c'est une doctrine démoniaque qui prétend que Dieu va brûler ses ennemis pendant l'éternité. C'est une aberration concernant le caractère de Dieu. La doctrine qui dit que la croix abolit la loi, donc il n'y a plus de loi, c'est une fausse doctrine aussi. Une fois sauvé, toujours sauvé. Non.
On n'est pas prédéterminé, on est sauvé jour après jour. Je suis sauvé aujourd'hui, mais pas demain. Demain, je ne sais pas. Ça dépend de mes choix. La doctrine de l'enlèvement de l'Église à la fin, qui est totalement fausse et anti-biblique. La doctrine qui dit que le Messie reviendra en Palestine établir le millénaire de paix. Aussi, une fausse doctrine employée par les faux prophètes pour brouiller les pistes. Et combien de protestants sont dans l'erreur à ce niveau-là? Ils attendent le salut en Palestine, mais ce n'est pas là-bas que les choses vont se passer. Donc, il y a là un grand égarement par les faux prophètes. Et que nous dit la prophétie biblique sur cette entité? Lisons Apocalypse 19. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce sera le faux prophète qui va séduire le monde et les amener à accepter la marque de la bête. C'est très grave. C'est encore une reproduction, une copie de ce que la papauté fit pendant le Moyen-Âge. C'est pourquoi on l'appelle l'image de la bête. C'est une image de ce que la bête, la papauté, a fait pendant le Moyen-Âge. Ça sera encore une dictature, une théocratie, l'intolérance religieuse, vouloir imposer une religion. Tout ceci est contraire à la volonté divine. Dieu n'en veut pas de cette théocratie. Voyons un peu plus sur cette entité. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, remarquez bien, qu'est-ce qui est semblable à un agneau? La bête ou les cornes? Si vous lisez bien, c'est les cornes. C'est les 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc, il y a deux entités distinctes. Le républicanisme et le protestantisme, le faux prophète, qui agissent ensemble. Le républicanisme et le protestantisme ont été les 2 piliers qui ont fait de l'Amérique un pays puissant. La prophétie nous dit que ces 2 entités ressemblent à un agneau. Et l'image de l'agneau fait référence à Jésus, qui a été nommé par Jean-Baptiste l'agneau de Dieu. Ces 2 entités, si on analyse l'actualité politique aux États-Unis, ces 2 entités veulent faire de l'Amérique un pays chrétien, exalter la Bible, interdire l'avortement, interdire le mariage gay, remettre de l'ordre social et moral dans la société. Ceci est le langage d'agneau. Mais la prophétie nous dit que cette bête finira par parler comme un dragon, quand ces 2 entités seront unies. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Le dragon, que fait-il? Il a toujours persécuté le peuple de Dieu, la femme. Et c'est ce que cette entité fera à la fin aussi. C'est ce que la Bible appelle la formation de l'image de la bête qui conduira à la marque de la bête plus tard. Et donc, posons-nous la même question. Pourquoi le faux prophète va-t-il persécuter le peuple de Dieu, l'Église du reste? Parce qu'il est dans l'erreur. Il ne connaît pas le caractère de Dieu. On se trompe là-dessus. Les églises qui composent les faux prophètes ont des fausses notions sur Dieu, sur son caractère, sur le plan de salut, sur la prophétie. C'est toujours la même chose. Ils établissent des théocraties, des dictatures, et ils persécutent tous ceux qui sont dans la vérité. Remarquez bien, ceux qui sont dans l'erreur persécutent toujours ceux qui sont dans la vérité. Les églises qui composent les faux prophètes sont appelées dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, filles de la prostituée, et constituent avec l'église romaine la grande Babylone. Où en sommes-nous aujourd'hui? De la démocratie à la théocratie, politiser la chrétienté. Depuis les années 1980, le protestantisme américain cherche à s'infiltrer dans la politique. Christian Coalition fut fondée en 1989 par le prédicateur télévisuel Pat Robertson pour s'emparer du Parti républicain de fond en comble. Il avait été candidat à la présidence des États-Unis.
Les chrétiens ont une responsabilité sainte de reconquérir le pays pour Jésus-Christ, mais c'est la domination que nous cherchons. Pas seulement une voix, pas seulement une influence. La conquête mondiale, c'est ce que le Christ nous a cherché d'accomplir. Nous devons gagner le monde par le pouvoir de l'Évangile. Ainsi, la politique des chrétiens a pour intention première la conquête du pays, des hommes, des familles, des institutions, des bureaucraties, des cours de justice et des gouvernements pour le royaume de Christ. Voilà, ce sont des protestants, un pasteur protestant qui dit ça. Vous voyez, ça paraît un bon langage, ça paraît un homme très zélé pour Christ, mais si vous l'analysez bien, c'est de la religion forcée. Gagner le monde, le gouvernement, reconquérir le pays. C'est la domination que nous cherchons. Ce sont des expressions qui ne sont pas tout à fait justes. Encore une autre citation de James Kennedy, un pasteur encore. Notre mission, c'est de reconquérir l'Amérique pour Christ, quel qu'en soit le prix. Voyez, quel qu'en soit le prix. Ce n'est pas un bon langage, ça pour un chrétien. En tant que vice-régent de Dieu, nous devons exercer la domination et l'influence divine sur nos voisinages, nos écoles, notre gouvernement, notre littérature et nos arts, notre rang de sport, nos mass médias, nos moyens d'information, nos efforts scientifiques. En bref, sur chaque aspect et institution de la société humaine. Donc voilà de nouveau, ils veulent établir une théocratie de nouveau. Dieu ne veut pas de théocratie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier mandat de Donald Trump? Et là maintenant, nous allons parler de l'actualité américaine. Nous avons vu comment cette droite américaine a gagné beaucoup de terrain dans la poursuite du pouvoir civil. Nous avons tous vu des images de Paula White, pasteur et conseillère, priant avec Donald Trump. C'était étonnant que Donald Trump ait nommé une femme pasteur et conseillère. C'est la première fois dans l'histoire que l'on voit un tel rapprochement entre l'Église et l'État aux États-Unis. C'est vrai que le président Reagan et George Bush s'étaient rapprochés des évangéliques, mais pas au même niveau. Les révérends Jerry Falwell, Franklin Graham, Tony Perkins, David Brody, qui est un correspondant politique du réseau de télévision CBN, et bien sûr le vice-président Mike Pence, tous issus du courant chrétien évangélique, sont devenus les voix les plus écoutées par Donald Trump, influençant plus fortement que jamais les cours de décisions politiques prises à Washington. Les évangéliques forment le premier groupe religieux des États-Unis. Ils représentent près de 25% de la population dans ces pays encore profondément croyants. Pour faire plaisir à ses électeurs, surtout les évangéliques, Donald Trump a déménagé l'ambassade américaine d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Pour quelle raison? Cet acte est déjà en soi un produit de l'image de la bête, l'union de l'Église et de l'État. Donald Trump a déménagé l'ambassade pour faire plaisir aux évangéliques qui voient dans cet acte une préparation pour l'Armageddon final et l'enlèvement de l'Église. Lisons une citation. L'image pour la bête représente cette forme de protestantisme apostat qui se développera quand les églises protestantes rechercheront l'aide du pouvoir civil afin d'imposer leurs dogmes. Le faux prophète prêche des fausses doctrines. L'une d'elles dit que tous les Juifs doivent être réunis en Palestine avant que le Messie revienne. Jérusalem doit être la capitale de l'État moderne d'Israël. Actuellement, c'est Tel Aviv. C'est pourquoi le faux prophète a influencé Donald Trump pour le déménagement de l'ambassade. C'est une façon de dire que Jérusalem est reconnue comme la capitale d'Israël. Les extrémistes politiques chrétiens ont de nombreuses organisations, mais seulement un ordre du jour. Cet ordre du jour, c'est d'établir une théocratie fondamentaliste chrétienne aux États-Unis. Voyons l'image de la bête. Le faux prophète cherche à imposer une fausse religion, et pour cela il s'allie avec le pouvoir civil. Ceci constitue l'image de la bête. Et c'est la citation que nous avons lue tout à l'heure.
La prophétie est en train de s'accomplir devant nos yeux. La marque de la bête suivra de manière inéluctable. La prophétie nous dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Remarquez qu'est-ce qu'il nous est dit. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Cela veut dire que l'image de la bête existe déjà auparavant. Ce sera l'animation, animer l'image de la bête, qui fera la marque de la bête. Elle va parler, c'est-à-dire elle va rédiger des lois religieuses oppressives contre la vérité divine. Il y aura une progression dans l'établissement de la marque de la bête. Il y a les prodiges du faux prophète, la formation de l'image de la bête, l'animation de l'image de la bête, l'image de la bête qui parle, qui fait des lois oppressives, et finalement l'instauration de la marque de la bête. C'est un sujet qui ne peut pas être entièrement compris actuellement. Des événements inconnus devront se produire pour que cette marque soit mise en place. Lisons une citation à ce propos. « La marque de la bête est exactement telle qu'elle a été annoncée qu'elle serait. Nous n'avons pas encore tout compris à cet égard, et tout ne sera pas compris tant que le livre n'aura pas été entièrement déroulé. » La persécution dont la Bible nous parle à la fin des temps est une persécution accomplie encore par des gens religieux, par des protestants et des catholiques, envers un petit groupe qui résiste leur autorité en s'appuyant sur l'autorité unique et indiscutable de la Bible. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'image de la bête. C'est la même chose que la bête, la papauté, fit pendant le Moyen-Âge. Des soi-disant chrétiens qui persécutent d'autres chrétiens, et tout cela au nom de Dieu. C'est une aberration. Là, on ne connaît pas Dieu. De nouveau, une théocratie ou dictature de Dieu sera instaurée, et les dissidents seront persécutés et éliminés. Mais cette fois-ci, ce sera la dernière. Revenons au graphique. Lors de l'instauration de la marque de la bête, il y aura le déversement du Saint-Esprit sur les fidèles de l'Église du reste. Ceux-ci proclameront au monde le grand cri, afin de rassembler tous les fidèles éparpillés dans d'autres corps religieux. Il se produira un grand criblage. De toutes les églises et de toutes les religions du monde, les enfants sincères de Dieu sortiront et se joindront au groupe appelé les 144 000. Ce groupe sera complet à la fin du temps de grâce. Ils seront alors protégés pendant les coupes de la colère et ils devront faire face à la bataille de l'Armageddon, d'où ils seront délivrés par la puissance divine. Le dernier conflit entre la vérité et l'erreur est devant nous. Voilà les protagonistes, le dragon, la bête et le faux prophète, tous contre l'Église du reste. Et la période de persécution sera aussi de 1260 jours, ou 3 ans et demi. Combien il est important d'être dans la vérité. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Rappelons-nous que les prophéties bibliques n'ont pas été données pour prédire l'avenir, mais pour que nous puissions reconnaître les événements au fur et à mesure de leur accomplissement et nous y préparer personnellement. Aujourd'hui, il est difficile encore de voir la marque de la bête se mettre en place. C'est encore plus difficile, voire impossible d'imaginer qu'un décret de mort puisse être mis en place un jour contre les observateurs du sabbat. Mais la prophétie s'accomplira telle qu'elle a été annoncée. Le dernier grand conflit entre l'erreur et la vérité naîtra du heurt des lois humaines à celles de Dieu. Nous sommes déjà engagés dans ce combat qui ne relève pas des rivalités entre églises luttant pour la suprématie, mais qui se livre entre la religion de la Bible et les religions basées sur des fables
ou des traditions. Réveillons-nous, la bataille fait rage. La vérité et l'erreur approchent de leur conflit ultime. Marchons sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel et combattons le bon combat de la foi pour remporter les honneurs éternels, car la vérité triomphera et nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, la vérité triomphera malgré tous les obstacles et toutes les impossibilités. Et nous devons être ancrés dans la vérité. Jésus nous dit, si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. C'est lui qui appartient à la vérité. Écoute ce que j'ai dit. Écoutons ce que nous dit Jésus. Amen.